Alors la première question classique, Oui. comment Oui. est-ce que vous en êtes arrivé à enregistrer des livres? Alors, c'est vrai que j'avais toujours ça dans un coin de ma tête. Je savais qu'un jour j'en ferais. Et j'ai eu l'opportunité, le bonheur d'en parler à François Daubigny, qui est un des piliers d'Audiolib. Je lui ai confié ça comme vraiment quelque chose de très secret. J'étais peut-être sûrement timide et je n'osais pas. Et je lui ai fait écouter. Il m'a donné vraiment confiance. Il m'a vraiment tendu la main. Il m'a présenté voilà, le studio, un des studios qui travaille à Paris pour Audiolib. Et ça s'est très bien passé avec cette personne également. Mais François m'a vraiment mis le pied à l'étrier. C'est quelqu'un que j'affectionne particulièrement. On est amis. Et il compte beaucoup, voilà. Et il a beaucoup de talent. Il module sa voix. Alors fait lui, des il est fort, personnages de toutes les couleurs. Et puis voilà, humainement, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Il fait partie de ceux qui arrivent à modifier leur voix tout en restant On agréable. Non, on le reconnaît pas. On le reconnaît pas d'un personnage à l'autre. Dans le Sermon des Limbes, à un moment, il fait un personnage, je me dis mais c'est quelqu'un d'autre qui est avec lui. Et non, c'était lui, mais c'était bien c'est pas lui. Il est très perfectionniste, il va au bout des choses et il adore ça aussi. Ça Et c'est un des premiers, effectivement, qui a enregistré pour Audiolib. Ouais. Alors, la question suivante. Je sais que vous avez des temps de préparation, ce qui est normal. Est-ce qu'ils varient selon les éditeurs? Pas tant que ça, parce que souvent c'est vrai que les livres audio sont enregistrés maintenant quasiment en même temps que la sortie des livres. Oui, c'est vrai. Et donc on a souvent les dernières épreuves, parfois même, même pas le livre fini de corriger. Ouais. Enfin bon voilà, c'est 2-3 semaines. C'est pas énorme, hein. Ça dépend des bouquins, ça dépend du livre. Mais... Après je vous demande, qu'est-ce que vous faites pour préparer? C'est une lecture qui est malgré tout un peu en retrait, c'est un peu survolé. Je ne veux pas rentrer trop dans le détail pour avoir la spontanéité et puis malgré tout la redécouverte quand je vais le lire à haute voix. Pour pas émousser les émotions. Pas trop bien sûr, c'est fait consciencieusement, etc. Je loupe pas mais comment vous dire, c'est comme quand au théâtre ou quand on connaît la fin, malgré tout ça change quelque chose en nous, même en tant que comédien, de retrouver cet état comme ça neutre, sans y mettre d'intention, par exemple sur un personnage qui tient le mauvais rôle, et dès le départ, il ne faut pas forcément le caricaturer. Après, la lecture, elle se fait également, bien sûr, principalement, je dirais, sur les personnages. Pour Audiolib, par exemple, on est en monovoix, donc c'est pas évident. Je donne des couleurs aux personnages. Effectivement, la lecture m'apprend à les approcher, à les connaître un peu, chaque personnage, etc. Donc je les vois, je les visualise un peu plus dans mon esprit pour pouvoir les retranscrire. En même temps, ce sont des couleurs qu'on donne, c'est pas non plus des imitations, pas du dessin animé, vous voyez. Et voilà, donc, ça vous pouvez pas trop les caricaturer justement. Voilà, mais en même temps, quand on fait des hommes, chez VDD par exemple, on est en deux voix. Donc les hommes sont faits par la voix d'homme et c'est plus logique, c'est plus pratique. C'est beaucoup plus confortable parce que c'est vrai que moi c'est toujours un petit truc qui coince quand je dois faire des hommes qui se répondent entre eux. Non, c'est pas évident. Bon, surtout quand vous avez des gens comme moi qui disent ensuite oui, là, la lectrice, elle en fait trop pour faire l'homme. Oui, il y a une personne comme ça dans un des livres de Stéphanie Meyer j'avais adoré ce grand-père. J'avais adoré le faire. J'avais donné un peu une voix de grand-père comme ça. Et effectivement, il y a quelqu'un qui n'avait pas du tout aimé. Ça m'a j'avais vraiment, voilà. Mais c'était peut-être moi en plus, parce que je crois que j'avais dit que vous aviez pris une voix trop... Trop, voilà. Après, ce livre en l'occurrence, c'était assez compliqué. Elle avait une autre femme dans sa tête, donc il fallait différencier déjà les deux voix de femmes qui se répondaient en permanence. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu le Douglas Kennedy, et Le Monde, pour Audiolib. Là, par exemple, vous voyez, j'ai adoré le faire seul. Alors c'était parce que voilà, c'est une femme effectivement qui change de vie. Il y a des livres qui se prêtent plus ou moins quand même aux voix et à la monovoix, mais là vraiment j'étais dans une bulle et c'était un voyage. J'étais bien dans ma bulle, seule, avec tous mes personnages devant moi comme ça. Vraiment, c'était... Mais c'est vrai que celui-là se prête mieux parce que c'est une femme narratrice. Voilà.
Voilà, exactement. Ça aurait été un peu bizarre. Exactement. Mais souvent, de toute façon, il y a quand même un des deux qui est majeur, selon que c'est effectivement un jeu féminin ou masculin, enfin quand c'est la première personne. Voilà, donc c'est vraiment au niveau de la préparation, c'est mettre des petites couleurs, des petits stabilos pour pouvoir entamer le dialogue tout de suite comme il faut. Sachant qui parle, parce que parfois on ne sait pas, c'est pas mentionné qui parle effectivement dès le départ. Et puis avoir l'ossature du dialogue pour savoir qui répond à qui, etc. Donc après c'est purement, je dirais, technique. C'est plein de couleurs partout, parce que si le dit tel en pleurant et 4 lignes en dessous, quand même. Il faut ça le savoir, va pas. Donc on fait une petite larme à côté. Quand vous êtes à plusieurs, est-ce que parfois vous répétez ensemble? Non, on arrive en studio et on y va, on se lance, chacun à travailler ses personnages, on s'est fait notre découpage. Est-ce que certains livres vous ont obligé, entre guillemets, à jouer d'une manière à laquelle vous n'auriez pas songé? J'ai un livre en tête, on va voir si vous allez... Je sais pas si vous avez entendu Marie des brebis. Non. Alors ça c'est du terroir. Oui. Et ça commence par... j'ai 70 ans aujourd'hui, et là je me suis dit, oui, est-ce que je le fais avec une voix de femme plus âgée, etc. Je l'ai fait comme ça et franchement je le regrette aujourd'hui. Ah, vous avez fait comment? Vous avez pris une voix âgée, c'est ça? Ouais, j'ai pris un peu une voix un peu âgée, je le regrette, j'aurais dû le faire. Normal. Je sais pas à quoi vous pensez. Alors moi je pensais à la scène d'amour dans Dernière escale. Ah ouais. Je trouve que vous l'avez très bien joué. Je suis pas amoureuse d'Hervé Lavigne. Il n'y a rien entre nous. Vous n'avez pas de scoop. Ça c'est au théâtre, en tournage et tout ça, c'est vraiment le métier de comédienne de base. On est quand même dans l'intimité d'un studio. Après oui, de toute façon, on se projette dans quelles que soient les scènes, etc. Je sais pas, on se projette. Alors c'est vrai que les scènes comme ça, plus intimes... Et là, je trouve mais je fais du doublage aussi, et en doublage synchro, il y a pas mal souvent, des scènes un peu comme ça, tendresse, d'amour. Mais justement, là, vous n'avez absolument pas cabotiné, et je me suis dit, bravo, parce que c'est pas facile. Est-ce que la durée d'une séance varie selon les éditeurs d'une séance d'enregistrement? VDB, ils sont dans le sud. On finit un peu plus tôt, mais on commence plus tôt. À Paris, pour Audio Libre, on n'est plus parisien, alors on a des horaires. Le matin, on commence un petit peu plus tard. Je vous parle, c'est 1 heure. Hein. De toute façon, on fait des pauses toutes les 1h30, 1h30. Ouais. On tient pas plus en cabine. On a besoin de reposer les yeux, de reposer la voix. On fait des petites pauses de 10 minutes pour rester concentré. Pour prendre l'air, pour se dégourdir les jambes. Il faut tenir la journée, quoi. 7 heures d'enregistrement, donc c'est beaucoup. Hein. Quand vous faites une erreur de lecture, est-ce que vous reprenez? Est-ce que le technicien marque? Comment ça se passe? Ça dépend, ça dépend des studios. Alors, par exemple, pour Audio Libre, on reprend tout de suite. Donc, il y a le temps on s'arrête, il se remet au marqueur, là. Pour VDB, non. Il se met des petits marqueurs, lui, et on peut reprendre 2, 3, 4 fois de suite. Et c'est lui après qui... Alors on sait, nous, si vous voulez, à quel moment, après une virgule, on sait à quel moment on doit reprendre, si on a la langue qui fourche. Et après, c'est son travail. Alors c'est sûr que lui, derrière, il a plus de travail, mais en même temps, en enregistrement, perd moins de temps que de revenir, s'arrêter, revenir, etc. C'est vrai. Voilà. Quand vous enregistrez à plusieurs, est-ce que vous êtes... ensemble ou est-ce que vous n'êtes que pour les dialogues? Ah oui, tout le temps? Ouais, tout le temps, ouais. C'est mieux, je pense. C'est plus spontané, je trouve. Ah c'est plus spontané. Et puis on vit l'histoire en même temps. On est aussi là pour. Parfois on fait des erreurs à notre insu et à l'insu de l'ingénieur du son. On se reprend l'un l'autre, quoi. L'autre aussi. Ah oui, c'est chouette ça aussi. Ouais. C'est un autre contrôle. Parce que parfois les yeux. Joue un peu au ping-pong là, donc vous dites un mot à la place d'un autre. Ah bon, j'ai dit ça? Ah oui, je te promets, t'as dit ça. Mais non. T'as dit cheveux au lieu de neveux? Non. Par contre, pour le Glenn Cooper, je pense que vous n'étiez pas tous les 5 ensemble, si? Non, effectivement, chez VDB, elle a eu une très bonne idée de scinder les deux époques avec des comédiens différents.
c'était bien ouais, d'être marqué comme ça par la voix selon les époques, et il était tellement génial, le livre. On va oui. faire la suite là. Ah, la suite arrive. C'était ma question, la suite. Le livre des âmes, elle me l'a dit aujourd'hui. Et donc il y aura vous, Jean-Christophe Lebert, et il y en aura d'autres? Je sais pas encore, mais enfin en tout cas, j'en ferai, mais je sais pas au niveau des partenaires. Donc tant mieux. Je l'ai pas encore eu entre les mains, le livre des âmes, mais il était génial. Hein. Il était bien, il était très bien. Puis il y avait des scènes, c'était tellement cinématographique. Pour un premier roman, c'était incroyable. Hein. Est-ce que vous avez développé une complicité particulière avec les comédiens avec lesquels vous avez enregistré? Hervé Lavigne, Ah oui, vous avez pas mal enregistré avec lui. Il y a José Osé. Oui, José aussi, adorable. Il est cultivé. À chaque fois qu'on fait une pause, il a toujours des anecdotes. Mais il est incroyable, hein, si vous l'avez interviewé. Je sais pas s'il vous a raconté un peu ce qu'il fait aussi par ailleurs et tout. Il fait des milliards de choses. À chaque fois que vous parlez de quelque chose, il vous dit alors moi quand j'étais, mais t'as combien de vies? Mais c'est ça, il a l'air très dynamique. Adorable. Très agréable. Un homme qui a le cœur sur la main. Vraiment, c'est un... Voilà, mais il habite pas... il est dans le sud, donc Et oui, vous voyez, pendant les enregistrements, mais après... Pour les enregistrements, mais après, ouais. Humainement, c'est... Et puis il a une voix et puis c'est un bon acteur. Il est bien, il est très bien. Oui, il a une voix incroyable. Quand vous êtes à côté de lui, je peux vous dire, ça résonne. Hein. C'est vrai, hein, ça résonne. Quand il porte un peu la voix en studio, il y a des vibrations. Quelle directive vous donne-t-on lorsqu'un personnage a un accent étranger? Et même pour la prononciation des noms étrangers, parce que je fais partie des gens qui râlent quand les accents sont trop marqués. Ah oui, vous êtes protectrice de la langue française. Je trouve que ça fait pas très naturel de dire il s'appelait Henry par exemple. Je trouve que c'est pas beau. Ouais, il y a des prénoms qui se prêtent plus ou moins. C'est vrai. Ou des noms de villes où on est un peu... Moi aussi, hein, franchement. Et puis alors, je travaille beaucoup pour la télé et dans les documentaires, les séries, des choses comme ça. À chaque fois, on se pose la question sur les noms de villes. Non, mais est-ce qu'on le francise? Est-ce qu'on le dit, Denver, ou est-ce qu'on va dire... C'est vrai que moi j'aurais tendance à dire Denver. Oui, Denver. Alors tous les prénoms aussi. Michael, Michael. Ça me gênerait moins, mais ce qui me gêne, c'est quand on dit par exemple Michael, qu'on essaie vraiment de... On est assez libre sur nos choix et notre manière d'interpréter, de dire. J'ai eu l'occasion, c'est assez marrant, mais bon, je vais peut-être pas m'étaler, mais c'est une anecdote assez marrante. Parce qu'en fait, j'étais en enregistrement de Quitter le Monde et parallèlement, j'enregistre un documentaire pour National Geographic, un matin, et j'avais une vraie question sur un des prénoms. C'était pas un personnage principal, mais bon, un prénom pourtant vraiment bizarre. Et la directrice artistique avec laquelle je travaillais pour National Geographic est américaine, et je dis tiens, c'est marrant, comment tu dis ce prénom, toi? Parce que vraiment elle me dit oui, c'est original, je l'ai pas souvent entendu. Mais elle me dit c'est pourquoi? Je dis j'enregistre un livre en ce moment. Ah bon, t'enregistres? Oui, Douglas Kennedy. Ah bon? Mais attends, mais je connais Douglas, on va lui demander. Et je lui dis non, tu vas pas déranger Douglas Kennedy. Non, surtout pas. Tu sais, je me voyais pas bien qu'il reçoive un mail où la comédienne française se demande comment je trouvais ça un peu ridicule. Et il se trouve qu'il m'a répondu 15 jours après, on avait déjà fini d'enregistrer. Oui, c'était trop tard. C'était trop tard. Il a été super adorable, à tel point que on a échangé 2-3 mails. Ça serait sympa qu'on se rencontre et tout. Et j'ai pris un café avec lui un jour. On s'est rencontrés, quoi. Je trouvais ça vachement chouette de sa part qu'il ait envie de rencontrer. J'étais super honorée. Ça fait plaisir, quoi. Et du coup, vous lui avez peut-être parlé de l'enregistrement ou non? Non, il a été il m'a oui, on a parlé bien sûr, lui aussi ça l'intéressait en fait, mais c'était déjà en boîte, etc. Mais quand même, c'est quand même son bébé qui est porté par une autre mais voix. aux États-Unis, c'est vrai que les livres audio, c'est vraiment énormément monnaie courante. Oui, et puis c'est vraiment dans leur culture. En France, c'est pas encore ça. Hein. Ça se développe un peu. Audiolib fait beaucoup pour promouvoir, et les autres, pas mal de. Et les autres suivent, les autres s'engouffrent et du coup font aussi beaucoup de choses. Mais c'est vrai que c'est dur. Mais ça bouge pas énormément, même en termes
points de vente ou à la Fnac. Il y a des présentoirs, mais c'est pas encore culturellement comme dans les pays du nord de l'Europe. C'est culturellement aussi, hein. Ça sort en même temps. C'est très consommé, pas tellement en France encore. Mais il y a beaucoup de Français qui vous disent encore, lire en audio, c'est pas lire. Il faut avoir essayé une fois, je crois, pour passer à ça, et puis voilà, ne pas penser que voilà, ce n'est cantonné que pour les malvoyants. C'est aussi un moyen de pouvoir profiter en faisant autre voilà, chose. Jouir du plaisir d'entendre des textes en faisant la cuisine, ou est-ce que par exemple, dans la voiture. Non, mais moi ça m'est arrivé, vraiment. Hein. Cette activité nécessite-t-elle beaucoup de déplacements? Parce que bon, Audiolib et VDB, c'est pas au même endroit, justement, comme vous disiez. En l'occurrence, VDB, oui, ça nécessite beaucoup de déplacements. oui, c'est le train, et puis je vais dans le sud 3-4 jours, etc. Et oui, comme vous enregistrez beaucoup pour eux, donc... Ouais, mais bon, voilà, c'est moi qui les ai démarchés parce que j'adore ça, et que ça me dérange pas du tout, au contraire. C'est à part, je suis pendant 3-4 jours, justement, le fait de m'éloigner de Paris, de ma vie quotidienne, etc., ça me permet d'être totalement à mon voyage. Aimeriez-vous enregistrer pour d'autres éditeurs? Oui, je suis gourmande. J'avais envoyé il y a quelque temps à Telem, mais parce qu'ils ont beaucoup de littérature et j'aimerais bien faire ça. Ouais, ça me plairait bien. Et justement, j'adorerais lire du Tchekhov, enfin des grands auteurs. J'adorerais, ou du Stefan Zweig, ou enfin je sais pas, mais j'adorerais. Et que venez-vous d'enregistrer? J'ai enregistré donc pour Audiolib le dernier Mary Higgins Clark. Ah oui, c'est vrai que je n'ai pas lu. Perdu. Et pour VDB, j'ai enregistré le Maxime Chatham, le dernier Maxime Chatham, qui s'appelle Ose, qui fait partie d'une... c'est le volume 5 de Autre Monde. Et en l'occurrence, j'avais pas une grosse part, c'est vraiment Hervé Lavigne qui a porté le bébé. Je sais pas si vous avez écouté Un avion sans ailes. Ah, celui-là, je l'ai beaucoup aimé. Ah, c'était vraiment super, celui-là aussi. Là, on a été il était bien. Ouais, c'était bien. Et puis tous les deux, c'est vrai que vous étiez très bien accordés, hein, on a adoré, on était vraiment... Serez-vous au prochain salon du livre en tant que comédienne, enfin que lectrice de livres audio? Je passe. Je passe faire un coucou à Audiolib de toute façon, même pour mon plaisir personnel. Donc vous avez d'autres activités, hein, bien sûr. Vous avez un parcours très très riche. Est-ce que vous avez une préférence? C'est vrai qu'elle est de plus en plus vocale, vraiment dans tous les sens du terme. Oh, le plus, je crois que ça reste les livres quand même. Parce que c'est une histoire qu'on porte vraiment de A à Z. Mais à égalité, avec un documentaire pour, si vous voulez, un très beau documentaire pour Arte ou pour France 5, où là vous racontez aussi une histoire. Maintenant, faire des interventions, c'est vrai, ce qu'on appelle de la voice-over, j'en fais beaucoup, donc c'est-à-dire vous entendez les personnages dans leur langue, dans leur langue, et il y a une voix française par-dessus. Si vous voulez, c'est moins, c'est moins quelque chose dans lequel vous vous impliquez, je dirais, que vous avez construit, pensé. Non, vous arrivez en studio, paf, voilà, tu fais ça, tu fais tel personnage, voilà, on y va. Et puis, et puis le doublage aussi, c'est vrai que le doublage veut dire synchro de série ou de film. J'avais eu un rôle en voix, en doublage dans Millennium, justement. Sonia Maudit qui avait un rôle important, et c'est vrai que c'était génial. Est-ce que l'enregistrement, par exemple, d'une publicité est disproportionné en termes de durée? Oui, parce que, si vous voulez, sur 30 secondes, vous avez en face de vous des gens qui sont très pointilleux, qui pensent on est en train de discuter des perspectives d'avenir de la planète, et on essaye de mettre tout dans un mot, tout et son contraire parfois d'ailleurs, souvent. Non, mais alors là, tu pourrais le refaire un petit peu plus comme ça, mais en même temps, tu gardes mais tu mets de la douceur, mais tu restes ferme, hein, et puis surtout, c'est quand même des moments, où ça dépend des produits, mais la plupart du temps, dans ce que j'ai fait, en tout cas, j'avais une
J'avais une voix récurrente, par exemple, avec Jean-François Derek. Toutes les semaines, on a fait des supermarchés maths. Et franchement, c'était le bonheur, quoi. C'était la séance du jeudi, 17h. C'était le bonheur. Alors, voilà, on rigolait beaucoup, surtout avec quelqu'un comme ça. Et puis, au fur et à mesure, ça a duré 2 ans. Oui. Et donc, il s'est vraiment créé une complicité. Et à la fin... au début, j'étais vraiment là, je dirais, voix off, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, vous voyez, c'est vraiment la petite voix à la fin qui donne la promo du 17 au 24, 15% sur le gigot. Et en fait, il s'est vraiment créé une complicité. Et du coup, l'agence a écrit pour nous deux et ça c'est devenu vraiment des petits sketchs, quoi. Ouais, c'était vraiment sympa. C'est bien, sympa. Surtout avec Derek, enfin Jean-François Derek, il est très très drôle. Je le connais pas, mais mais alors, c'était vraiment des moments géniaux, quoi, parce que si vous voulez, on avait une trame, on avait la promo de la semaine, etc. Mais après, on aménageait selon... voilà, c'était un peu de l'impro, entre guillemets. On avait des choses à dire, mais en même temps, ça restait de l'impro et c'était drôle, c'était très drôle. Faites-vous particulièrement attention à votre voix dans la vie de tous les jours? J'ai toujours une écharpe. Oui, c'est mon outil de travail, vraiment. Donc, après les livres audio, après une journée d'enregistrement de livres audio... il faut pas me demander l'heure. On me demande pas l'heure chez moi. Ça doit être... Ils savent. Oui, il faut pas faire parler. Beaucoup, 100 pages par jour à lire, quasiment une centaine de pages à pause. Donc le soir, je vais pas faire ma Céline Dion qui parle pas pendant 3 jours. Mais on se ménage. C'est normal. Souhaiteriez-vous ajouter quelque chose? Non, j'espère en faire encore beaucoup d'autres et avoir cette chance, voilà. Et avoir la chance de toucher les gens et j'ai reçu un message sur Facebook, je vous jure, j'en avais vraiment des frissons un jour et ça me revient, j'ai l'émotion qui monte, pardon. Ça m'a bouleversée et voilà, je me suis dit, je sais pourquoi je le fais parce que elle était très touchante dans ce qu'elle disait. C'était une jeune fille malvoyante et tout, et vraiment ça m'a très dynamique. Elle faisait plein de choses et tout, et je me suis dit waouh, quelle énergie, quelle vie. C'était un plaisir en tout cas d'échanger, vraiment. Puis merci pour tout, merci pour votre écoute. Et puis c'est un soutien, vous savez, c'est important aussi, voilà, d'avoir des retours pour nous, c'est bien.